clôturer, puisqu'on a après quelque chose de tout à fait magique avec les Sweet Cocktails, et de venir présenter un petit peu son activité, son actualité autour de cette thématique. Un grand merci de me recevoir. Bonsoir à tous. Je suis dans le bien-être un peu tout le temps. Je suis arrivée un peu en retard parce que je donnais un cours de yoga en fait. Donc voilà. Alors comment j'ai découvert le bien-être et puis construire ensemble le thème de la soirée. Eh bien en fait par un voyage de 5 ans en Inde et j'en ai extrait un livre, Oser communiquer, créer la confiance. Et là-bas, j'ai vécu plein d'expériences au niveau de l'innovation managériale, de l'innovation yoga ou frugale. Yoga dans hindi, ça veut dire débrouillardise. Et puis aussi, construire ensemble, ce besoin de vivre en équipe, de vivre en réseau. On est dans un espace de coworking. Donc, comme toi, je suis convaincue de la force de construire ensemble au niveau de ces équipes et plus largement au niveau du réseau. Alors, je vais quand même vous donner une petite anecdote en Inde. Je travaillais pour le groupe Safran. Il y avait un plateau de 100 ingénieurs indiens. Et une fois, il y a le patron français qui vient me voir et me dit Fanny, qu'est-ce qui se passe là, je ne sais pas quoi faire en fait. Et je regarde ce qui se passe. Moi, je n'avais rien remarqué. Et effectivement, au milieu du plateau, il y avait des rires, il y avait une dizaine d'ingénieurs et ça rigolait, ça rigolait. Alors du coup, ça a fait très peur au patron français. Et du coup, j'ai dit, cool, regarde ce qui se passe. Regarde, toi, tu fais rien. Et en fait, tu as l'expert, tu as le jeune qui vient d'être embauché, tu as celui qui a ses problèmes. Alors, bon, oui, il raconte des blagues, il raconte ce qui se passe au cricket, mais en même temps, ça leur permet de prendre du recul, de voir plus largement. Là, on est dans une salle pleine d'inspiration. Et finalement, bah, ils trouvent la solution. Et toi, tu n'as rien à organiser. Il y a eu une formation, un rapprochement d'équipe. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est un exemple que j'ai retenu de l'Inde, de voir l'esprit d'équipe peut-être autrement que par certaines choses dont on a l'habitude en France. Alors, votre activité elle consiste précisément à essayer de créer une rencontre entre ces méthodes, ce regard, cette inspiration intérieure presque perçue en Inde et les problématiques de management en Europe. Voilà, donc j'en suis revenue, convaincue, effectivement, par le management par la confiance, le management par l'équipe, l'intelligence collective, qui est si naturelle aux Indiens. Et en même temps, donc du coup, j'ai été embarquée en revenant en France par tout ce courant des entreprises agiles, libérées, le bonheur au travail, le bien-être au travail. On parle, les autres termes, c'est entreprise apprenante, entreprise épanouissante, management par la confiance, donc tous ces courants-là. Et puis, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire localement? On a un terrain magnifique et je vais vous raconter une autre petite anecdote. L'autre jour, je faisais du stop et c'était un patron artisan. Et là, il m'explique qu'en fait, ils sont obligés d'aller dans une autre forme de management parce que le management classique et hiérarchique à Marseille ou à Aix, ben, ça ne marche pas parce qu'il fait trop beau, on a envie d'aller à la plage, etc., etc. Et cetera. Et donc, du coup, il est important de trouver une autre motivation intrinsèque pour arriver à les faire travailler. Voilà. Donc nous sommes un lieu idéal pour expérimenter ce type de management. Sinon, vous allez avoir du mal en fait à recruter et à faire faire ce que vous avez envie. Et donc du coup, comme nous sommes à Marseille, je me suis dit waouh, c'est vrai que j'ai vu voilà sur la mer. Et donc avec un associé ma graphiste ce matin m'a dit il est solaire. Voilà. Donc c'est pour vous donner la dynamique. On utilise pleinement tous les éléments et notre idée c'est d'accompagner les gens en fait sur ce vivre ensemble, sur ce construire ensemble en utilisant les éléments qu'on a à disposition, c'est-à-dire la mer, le soleil, le vent
Et donc, nous avons à la fois des ateliers avec une partie d'intelligence collective, comme ce qu'on peut pratiquer ici dans un espace de coworking. Et ensuite, nous faisons vivre dans tout le corps, en fait, cette expérience en régate. Et là, on est obligé de vivre l'expérience du collectif. Parce qu'on ne va pas en pousser un en dehors du bateau. Hein. Non, non, non. On garde tout le monde à bord, aussi bien les débutants que les experts. Voilà, tout le monde à bord et tout le monde dans une même direction. Et en même temps, on expérimente le vent qui change, les couleurs de l'eau qui changent, et du coup, un besoin d'adaptation en permanence. On ne peut pas s'endormir. Quelle poésie. Alors, vous avez, je crois, au mois de juin, un événement qui est important de souligner. Donc, effectivement, on a le lancement de cette dynamique, intelligence collective et régate, et c'est le samedi 10 juin, toute la journée. Donc, vraiment pour vous faire prendre du recul et vous faire vivre cette expérience. Et nous avons fait une répétition cette semaine, en voile évidemment, et je peux vous garantir, mon coup de soleil sur le nez le justifie, que c'est magique. Merci infiniment Fanny Walter. Je fais un petit clin d'œil à Pierre-Yves Pérez avec sa start-up Immersive 3D, qui a participé d'ailleurs aux toutes récentes journées innovatives SHS du CNRS à Marseille, le partenaire qui était un extraordinaire succès et qui a envie, alors peut-être avec la Fabrique Spinoza, qui est venue animer une réunion anthologique ici, hein, puisque vous attendez 30 personnes, c'était plein comme un œuf, il y a plus de 100 personnes autour de la création de la Fabrique Spinoza Pinca. Donc envisage la création effectivement de parcours sportifs, ludiques, de promenades pour travailler ensemble. Donc c'est vraiment un nouveau concept, une sorte de rayon de travail, mais autour d'une promenade qui peut d'ailleurs être urbaine ou dans les calanques, pourquoi pas en mer. Donc, voilà, c'est un lien à faire on voit souvent Pierre-Yves Pérez avec son associé Martine Gabi également du laboratoire d'économie sociale du travail. Alors oui, donc je suis conférencière et du coup je mène beaucoup de recherches et j'ai vraiment envie de rebondir là-dessus parce que j'ai fait un voyage d'études dans la Silicon Valley pour en savoir un peu plus justement sur ces managers et entrepreneurs. Et j'ai pu expérimenter, je me suis demandé qu'est-ce que c'est. Et lors d'un des rendez-vous, il me dit on va faire un one-on-one. Je dis oh là là, qu'est-ce que c'est? Et en fait, tout simplement, c'est vous allez à deux marcher dehors. Et vous pouvez même démarrer là dans la rue. Hein. Après, vous essayez de voir s'il y a un parc avec un peu plus de verdure ou quoi. Et donc, vous posez bien le thème à aborder, à explorer. Et vous allez voir que en fait, rien que d'être dehors, de marcher, l'esprit y va hyper loin. Je pense que même en 3 ans de réunion dans un bureau, eh bien, on n'aurait pas été à ce niveau de réflexion. On a parlé de sociocratie, effectivement de bonheur au travail, mais on était vraiment sur des concepts très très loin. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, c'est dès demain, expérimenter avec quelqu'un un one-on-one, pour reprendre l'expression de la Silicon Valley, et puis vous allez voir, vous allez être surpris. Voilà, merci infiniment pour cette anecdote qui est vraiment un sujet sur lequel on souhaiterait travailler avec Thierry de la Fontaine du département enseignement emploi santé de la métropole en Pays d'Aix. C'est vraiment un sujet sur lequel on pense qu'il y a un territoire d'expérimentation. Alors, probablement un sujet qu'avec Laure Boileau, donc la responsable du CI, on va relancer voilà, je pense à la rentrée. On vous en parlera à la 8e édition des rencontres Innovation Pays d'Aix. Merci infiniment encore, Fanny.